Assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne pour toujours. L'Éternel, notre Dieu, règne à jamais. Nous bénissons son Saint-Nom. Nous lui donnons toute la gloire. Bienvenue à notre programme dénommé l'Alliance et l'Héritage. Et nous voulons aujourd'hui vous enseigner sur le salut sans le sang. Les 3 S, le salut sans le sang. Dès que vous venez en ligne, écrivez dans les commentaires l'Alliance et l'Héritage, le salut sans le sang. Le salut sans le sang. Nous allons prier d'abord avant de rentrer dans l'enseignement de salut sans le sang. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous nous soumettons à ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, libère ta parole avec puissance, avec autorité. Que ta parole proclamée libère, guérit, brise les jougs, met fin aux atrocités. Et surtout, que ta parole libérée traite le sang, rentre dans les profondeurs de notre sang, et que le sang ancestral, le sang héréditaire, soit traité et purifié et reprogrammé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ta présence descend comme une personne, manifeste-toi comme une autorité, libère la grâce, intensifie la grâce, mets fin aux batailles, mets fin aux attaques. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous les mystères, conduis-nous dans les profondeurs de Dieu et que les choses cachées soient révélées. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est en train de descendre. Parlons en langue juste 2 minutes pour accueillir le Saint-Esprit de Dieu et nous irons directement dans l'enseignement. Leba, redova, zozorida, geregidish, reva, liba, rida, baloriondo, solorido, zeda, brendo, shukan, dalerina, marando, brendo, zorovi, zoroyanta, idagaba, Saint-Esprit de Dieu, zote caparandoya, zeno, brendo, verodia, kinda, zebale, reto, cabranista, gado, libra, suva, libra, dozave. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit du Père, Esprit de liberté, Esprit des mystères, Saint-Esprit de Dieu, Zorade, Vanaide, Zorindolo, Rigaba, Baba, Bozoraish, Bozorarish, Talinda, Magovria, Nishdama, Libra, Zorion, Diga, Mando, Ribro, Nova, Runda, Helizo, Shabarade adiga bahadoze, Shagadela diga abadadoze, Limbro so rimanan gendi, Sukaya mando, Brendo do vazuz, Gega kelido, Brendu shabarindama, Ikabondo zurudushkida, Imbrendo varnalia mando suske eligrende, Zezino zazino zazino, Barade, Shegidade, Vrendi Endimanto, Brendo, Surama, Rideveni, Zoriante Kadush, Imbrena, Dengrino, Soparia, Denta Zezo, Shibrenina, Marna, Bogondo, Siso, Mari, Lia, Iso. Continuez à parler en langue, juste 2 minutes, et nous rentrerons dans l'enseignement. Zobe, Brendo, Vernoma, Kido, Zaine, Hindi, Suka, Brendo, Beronina, Baroti, Age, Zove, Ningla, Arnomando, Peronino, Sufarnuna, Jico, Erdobri, Tega, Nega, Zove, Zove, Shibarno Lima, Handoyevanus, Shibarno Liva, Intocaduva, Zedo, Greni, Ve, Zuzo, Rignado, Verno, Iticando, Bredo, Zirnosca, Mumvre, Jadi, Giga, Brandos. Parle encore en langue, 2 minutes, 2 minutes, parle en langue toujours. Parle en langue toujours. Le Saint-Esprit veut nous amener dans les profondeurs de Dieu et nous révéler de grands secrets.
Continuez à parler en langue. Zoza ruka indaya. Zoza indarunde legerido. Shubra nan vorni. Biti krondo horde gini zoit. Shirdo verde gidi. Zobra nida mal rin ind shuta. Mendo brendo kizo. Brendo kizo. Brendo kizo. Brendo kizo. Eshma rianova kento. Continuez à parler en langue. Dans quelques minutes, le Saint-Esprit commencera par faire de grandes choses. Zoria, Kilina, Brendo, Merno, Baldu, Kiva, Nano, Supre, Indi, Zika, Bom, Dungri, Indi, Sha, Libra, Dom, Vano, Mekadi, Indi, Shado, Rubre, Nan, Kidi, Yezumande, Kovra, Ni, Roke, Brando, Soriondesh, Raki, Kondo, Bresso, Farundima, Ilivrande, Yendo, Shu, Kaduve, Pariandia, Shata, Holy Ghost. Continuez à parler en langue quelques minutes et nous irons dans l'enseignement. Aujourd'hui, le Seigneur va t'enseigner des mystères. Zoria, Dembranon, Verdimoka, Yedisontava, Belerido, Zeva, Jadaman, Brondokenima, Ruse, Brito, Brecona, Zurio, Tilande, Shigabo, Preda, Nigranosa, Gendu, Sibruno, Barnania, Keba, Grenuzu, Jande, Bredodo, Zigariandohe, Zigariandohe, Zigariandohe. Nous parlons toujours en langue. Le Saint-Esprit est en train de descendre. Le Saint-Esprit est en train de préparer votre cœur pour vous enseigner des mystères. Zoria, Ndili Kabo, Mazondili Kabo, Rika Andoli Kabo, Zuga Andoli Kabo, Brendo Zuzarina Inda, Breta Kito Sonamahaya, Saint-Esprit de Dieu, Zobredish, Berando, Sovranina Aga, Pera, Zose, Shunta Agama, Zeveledia, Zeveledia, Ziveledia, Brendo, Parico Nava, Runde Meki, Zoya Nani, Indicai, Peregodo Zavarush, Liga Dovredo Liso, Jada Braninina Intakai, Vredo Kido Morade Gins, Shakita Ile Tundu Isopara, Le Brazusa e Lerino Comenazei, Shendu Brecando Sova. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Maintenant, écoutez-moi, écrivez dans les commentaires l'alliance et l'héritage, entre parenthèses, le salut sans le sang. Le salut sans le sang. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose qui doit vous choquer, mais je vous assure que c'est une vérité. Et si vous ne croyez pas, demandez-moi les preuves et je vous donnerai les preuves. Regardez par exemple, tout le temps les gens vous envoient sur l'internet ces genres de photos où on met dessus que Jésus a tout payé. On vous amène la facture de ce que Jésus a tout payé. Cette facture, elle est la fausse. Je reprends encore. Vous voyez toujours des images où on vous envoie Jésus a tout payé et on met péché, payé à 100%, maladie, payé à 100%, honte, payé à 100%, blessure, douleur, haine, infidélité, orgueil, erreur du passé, rejet de solitude, esclavage, mort spirituelle. Et la personne qui a fait ceci a fait un bon travail, mais il a fait dans l'erreur. Jésus a-t-il tout payé? Je vais vous répondre avant de vous parler du salut. Jésus n'a jamais tout payé. Jamais. Je répète en tant que prophète, avec le mandat apostolique, en tant qu'un enseignant, que Jésus n'a pas tout payé. Et je vais vous démontrer cela. Là, vous allez bien comprendre. Je reprends encore. J'aimerais enseigner sur l'alliance et l'héritage, le salut sans le sang. Et je commence par vous dire que Jésus n'a pas tout payé. Maintenant, pourquoi Jésus sur la croix a-t-il dit tout est accompli? C'est ce que je dois vous expliquer. Écoutez-moi très bien. Quand nous parlons du salut, c'était quoi? Le salut, c'est d'être dans la vie éternelle de Dieu. C'est de vivre comme Dieu. C'est d'être comme Dieu. Avoir les capacités de Dieu. Excusez-moi, je disais que la vie éternelle,
La vie éternelle avant le péché, c'est de vivre comme Dieu, avoir des capacités comme Dieu et être éternel comme Dieu. Vous savez qu'après le péché, qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible? Il dit, empêchons l'homme d'accéder à l'arbre de la vie et de vivre comme nous. Donc la vie éternelle, c'est de vivre comme Dieu. C'est d'être comme Dieu, éternel comme Dieu, avec toutes les possibilités et les capacités comme Dieu. C'est pourquoi le psaume 82:6 nous dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Mais vous pouvez mourir comme un chien, comme un vulgaire. Mais vous êtes des dieux. Il ne parle pas de maintenant, il parle à l'origine. À l'origine, vous avez été créés pour être des dieux. Éternel comme Dieu, puissant comme Dieu, doué de toutes sortes de capacités comme Dieu. Mais le plan a été fauché. Maintenant, quand le plan a été fauché par l'introduction du péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a introduit d'abord le sang. Et le sang qu'il a introduit, il a introduit pour un salut qui n'est pas définitif, un salut partiel. Donc nous avons deux saluts. Nous avons le salut partiel et nous avons le salut définitif. L'Ancien Testament montre le salut partiel et le Nouveau Testament définit maintenant le salut définitif. Maintenant, je continue à vous expliquer. Au péché, Dieu a pris un animal. Je suis dans Genèse, à partir du chapitre 4. Dieu a pris un animal. Et Dieu a fait quoi? Je crois Genèse chapitre 3 déjà. Dieu a pris un animal et Dieu a fait quoi? Dieu a tué l'animal, le sang a été versé. Et Dieu a pris la chair de l'animal pour couvrir l'homme. Ça, c'était le salut partiel par le sang des animaux. Le salut partiel par le sang des animaux. Et après, maintenant, nous avons eu le salut définitif par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, continuez à suivre et vous allez bien comprendre. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas tout payé. Il a fait quoi? Il a établi son ministère d'abord en nous montrant qu'il n'a pas tout payé, en basant et en établissant 12 apôtres. Et ces 12 apôtres constituent quoi? Les 12 fondements. Cela veut dire que tous les problèmes des êtres humains dans ce monde se résout en 12 catégories. Aucun homme n'a plus que ça. Maintenant, l'apôtre Paul nous a dit, il dit, nous avons posé le fondement. Et gare à vous de comment chacun construit dessus. Jésus n'a pas tout payé, mais il a établi un fondement de victoire dans tous les domaines. Je corrige encore le français. Jésus n'a pas tout payé, mais il a établi un fondement de victoire dans tous les domaines. Dans les finances, Jésus n'a pas tout payé. Il a établi un fondement perpétuel de victoire. Dans le salut, Jésus n'a pas tout payé. Il a établi un fondement perpétuel de victoire. Dans le foyer, Jésus n'a pas tout payé. Il a établi un fondement invincible, un fondement perpétuel de victoire. Maintenant, un enfant de Dieu doit se positionner sur ce fondement perpétuel de victoire pour gagner ses batailles. Je répète, Jésus n'a pas tout payé. Il a établi dans tous les domaines un fondement perpétuel de victoire par sa mort, sa résurrection et par son ascension. Maintenant, je vais continuer à détailler et à expliquer. Si vous avez la pensée, vous avez la mentalité, Jésus a tout payé, vous serez défiés par le diable. Et vous serez des enfants de Dieu irresponsables, paresseux, fainéants, traînards. Je répète encore, Jésus-Christ de Nazareth n'a pas tout payé, mais il a établi des fondements de victoire dans tous les domaines. Maintenant,
Comme le disent les hommes de la grâce, les hommes de la nouvelle alliance, et qui disent que nous sommes devenus une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvelle. Vous allez normalement leur poser quelques questions de précision pour voir réellement s'ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Et moi, je peux vous donner des questions claires sur lesquelles je peux vous démontrer que Jésus n'a pas tout payé, mais qu'il a établi dans tous les domaines des fondements de victoire, des fondements perpétuels de victoire. Et par ces fondements perpétuels de victoire, maintenant, tout est accompli. Parce que quand la Bible dit tout est accompli, il faut que cela soit accompli dans le ciel et sur la terre. Cela a été accompli dans le ciel. Maintenant, il y a toujours une responsabilité. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Si cela est déjà lié au ciel et tout est accompli, donc comme cela est lié au ciel, cela doit être lié sur la terre. Mais non, cela a été lié au ciel, mais toute chose est établie sur la déposition de deux personnes. Vous restez en accord avec Jésus. Jésus a établi le fondement de toutes choses. Il est au ciel. Maintenant, il a besoin d'une deuxième déposition de foi qui est vous-même. Et vous allez vous accorder avec Jésus. Et quand vous vous accordez avec Jésus, la chose est établie sur les cieux, dans les cieux et sur la terre. Donc, ce que Jésus-Christ a fait, de la même manière qu'il a établi 12 fondements, il a établi des fondements dans tous les domaines. Quand nous prenons la Bible, nous allons voir les fondements qui sont établis pour la vie éternelle. Les fondements établis pour le succès marital, les fondements établis pour les finances, les fondements établis dans chaque domaine de la vie et de la destinée. Donc Jésus n'a pas tout payé, mais il a établi tout fondement perpétuel de victoire. Dans tous les domaines, vous vous tenez sur le fondement de Jésus, vous gagnez la bataille. Et il y a des gens qui sont dans le monde qui ne sont pas sur le fondement de Jésus. Est-ce que Jésus a tout payé pour eux? Si Jésus-Christ avait tout payé pour tout le monde sur la terre aura le salut. Que ça soit clair. Maintenant, je vais vous poser une question. Et je suis dans Genèse. Et si vous voulez, nous irons ensemble dans le livre de Genèse et nous allons répondre à ces questions ensemble. Et si jamais vous dites que Jésus a tout payé et que tout est accompli et que toute chose est devenue nouvelle, je vais vous poser des questions. Vous savez, quand l'homme et la femme ont péché, quelle a été la réaction de Dieu? Nous pouvons voir, nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse. Je suis dans Genèse chapitre 2, je crois. Je descends au chapitre 3, Genèse chapitre 3. Quand le péché a été consommé, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Je laisse tout cela. Genèse chapitre 3. Allons dans Genèse chapitre 3. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Le péché a été déjà consommé. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Je suis dans Genèse chapitre 3, le verset 10. Je veux sauter tous ces versets et descendre encore. Je veux parler de la punition de Dieu sur l'homme et sur l'humanité. Et quand nous descendons, nous voyons. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Maintenant, je vais vous poser la question. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ a payé. Maintenant, le serpent marche toujours aujourd'hui comme un être humain. Ou bien il marche toujours sur son ventre. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Quelqu'un peut ouvrir son micro et me répondre. Le serpent marche à deux pieds comme les hommes aujourd'hui, après l'œuvre du salut. Parce que la malédiction a été libérée. Et c'est cette malédiction de Genèse 3 qui a bloqué les hommes d'accéder au salut. Maintenant, après ça, Dieu a décrété. Dieu a décrété. Il a maudit le serpent. Quand il est venu chez la femme, il dit, je mettrai inimitié entre toi
et la femme en ta postérité et ta postérité, celle-ci écrasera ta tête et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3, le verset 15. Le salut est venu. Jésus a tout accompli. Est-ce que ça a changé? Jusqu'à aujourd'hui, l'homme a continué à briser la tête du serpent. Le serpent continue de mordre les gens. Ça n'a pas changé. Donc, dans cette dispensation, Jésus a posé les fondements. Dans la dispensation à venir, Jésus a tout accompli. Nous serons au ciel et tout ce désordre sera arrêté. Mais dans cette dispensation, Jésus n'a pas tout accompli. Il a posé les fondements perpétuels de victoire. Maintenant, je viens sur chez les femmes. Les femmes, nous sommes dans Genèse chapitre 3, le verset 13. Maintenant, quand une femme veut accoucher aujourd'hui, puisque Jésus a tout créé et tout accompli, il garde son télécommande. La femme, elle regarde Novelas, elle est en train d'accoucher paisiblement, elle rit, elle est tranquille, elle accouche. Non. Je veux voir une femme, que les femmes me disent que ceci a été annulé. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs te porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. Rien n'a changé. Dans ce verset de Genèse 3, le verset 16, rien n'a changé. Jésus a tout accompli, mais la femme a toujours les douleurs pour accoucher. Et son désir est toujours porté vers son mari. Je veux les femmes pour me dire le contraire. Dis aujourd'hui, quand on veut accoucher, on danse pour accoucher. On peut même rentrer dans Baka. Baka, on quitte par exemple Yopougon et puis on veut aller à Bobo BC. Et on est dans le Baka seulement, on accouche facilement. Les femmes de la Côte d'Ivoire, on m'a dit que c'est comme ça, vous accouchez. Vous n'avez pas de douleur. Vous pouvez rentrer même dans Baka, vous êtes là, vous riez avec les gens et puis vous accouchez. C'est vrai ça? Est-ce qu'il y a une Ivoirienne ici? S'il y a une Ivoirienne ici, elle n'a qu'à ouvrir son micro et nous dit, si c'est ça, ça n'a pas changé, mes frères. Cela veut dire quoi? Que nous ne sommes pas encore dans la perfection. Nous ne sommes pas encore dans la dimension de tout accompli. Nous sommes dans la dimension des fondements accomplis. Par exemple, vous voulez construire une maison et vous faites la fondation et vous dites, bon, tout est accompli. Vous pouvez dire que tout est accompli parce que le fondement, c'est le fondement qui est la base, qui est la solidité du bâtiment. Mais, frère, il faut monter le bâtiment au linteau. Après le linteau, il faut continuer. Je laisse tout le bas, hein. Je laisse le chaînage du bas. Il y a le linteau, il y a le chaînage du haut. Après ça, il faut daller, ou il faut mettre la tôlerie. Et après ça, les finitions bouffent encore plus d'argent. C'est pour vous dire que Jésus a tout accompli dans la dimension à venir. Dans cette dispensation, dans cette dimension, Jésus a posé les fondements pour que tout soit accompli. Et ces fondements sont des fondements solides, très solides, inébranlables. Je peux dire les 12 fondements inébranlables de victoire absolue. Je répète, Jésus n'a pas tout accompli, mais il a posé 12 fondements inébranlables de victoire absolue. Que quelqu'un m'écrit ça. Jésus n'a pas tout accompli, mais il a posé 12 fondements inébranlables de victoire absolue dans tous les domaines. Je vous assure, quelqu'un m'écrit ça dans les commentaires. Je répète encore, Jésus n'a pas tout accompli, mais il a posé 12 fondements inébranlables de victoire absolue dans tous les domaines. C'est ce qu'il a fait. Pour les enfants irresponsables, Jésus a tout accompli. Péché, payé à 100%. La facture du mariage, payée à 100%. C'est faux. Avec cette pensée, tu seras limité. Très limité. Et non, et encore, pas seulement défié. Parce que tu n'as pas compris. Imaginons, nous avons reçu Jésus. Nous sommes déjà sur le fondement de victoire. Imaginons quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus et réclame les choses du ciel et réclame la vie éternelle. Si Jésus-Christ avait tout accompli, comme on le dit, dès qu'un enfant naît, l'enfant est enregistré pour la vie éternelle. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ça? Non. L'enfant doit arriver à maturité et doit accepter le fondement de Jésus. L'œuvre, merci.
Jésus n'a pas tout accompli, mais il a posé 12 fondements inébranlables de victoire dans tous les domaines de la vie. Merci. Que le Seigneur bénisse la personne qui l'a écrit. Donc, aujourd'hui, si un enfant naît, automatiquement, il n'a pas le salut. Non, 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 il n'a pas le salut. Il naît, il grandit, il parvient à la connaissance du salut, il accepte et il est affranchi et le salut s'installe en lui. Et ça, ce n'est que le début. Parce que quand la Bible nous parlait de la foi, dans Hébreux chapitre 11, arrivé à un niveau, il dit, le juste vivra par la foi. Donc le juif perd la foi. Il n'est ni plus juste et il n'a plus le salut. Il a maintenant la mort. Et en continuant, il nous dit que si le juste se retire, il dit mon esprit ne sera plus en lui. Cela dit que le jour où le juste se retire, l'esprit du juste est en lui, mais l'esprit de Dieu n'est pas en lui. Il peut vivre selon sa propre justice, mais il lui sera très difficile de vivre selon la justice divine, parce que l'esprit de Dieu qui lui permet de vivre la justice divine a été ôté. Donc pour ceux qui disent que Jésus a tout accompli, comprenez très bien. Prenons un domaine de votre vie. Jésus-Christ est-il mort? Jésus est mort. 100%. Jésus-Christ est-il ressuscité? Il est ressuscité. 100%. L'a-t-il vaincu la mort? Il a vaincu la mort à 100%. Y a-t-il encore un sacrifice à faire pour vaincre la mort? Il y a encore des sacrifices à faire, malgré qu'il s'est sacrifié. Le premier sacrifice, c'est d'abord de recevoir ce Jésus-là. Et quand tu le reçois, ce n'est pas fini. Tu comprends d'abord comment il a fonctionné pour dominer la mort, la connaissance de la parole. Et après ça, la profession de foi. C'est-à-dire, tu confesses cette parole jusqu'à ce que cette parole s'installe en toi. Et par cette parole, la victoire que Jésus-Christ a acquise à la croix s'installe en toi. Ce n'est pas fini. Tu continues à marcher dans cette victoire afin de la maintenir. Le jour où tu te dissocies, tu te déconnectes ou tu te dissocies de cette victoire, elle fait partie maintenant du passé. Ça, c'est une réalité. Donc, ce que Jésus-Christ a fait, il a posé un fondement inébranlable, un fondement perpétuel de victoire dans tous les domaines. Et par ces fondements, vous pouvez vous tenir dessus et gagner vos batailles. Regardez encore. Je vais poser la question aux hommes et nous allons quitter sur ce verset, nous irons ailleurs. Et la Bible déclare quoi? Je suis toujours dans Genèse chapitre 3. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Maintenant, tu as reçu Jésus. Tu ne travailles pas? Parfois, à 7 heures déjà, tu dois sauter de ton lit. Parce que si jamais tu vas au service, après avoir traversé les embouteillages, tu vas au service à 8h30, tu auras des problèmes. Et tu dois travailler dur. Parfois, peut-être tu dois faire 2 travails. Finir à 15h ailleurs, aller dans un autre service. Homme, réponds-moi si ça a changé. J'ai le verset devant moi. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. L'homme continue de manger à la sueur de son front. L'homme continue de peiner. Quand tu vois la vie de certaines personnes, leur vie est la définition des luttes et débattements atroces. Donc tu sauras que voilà l'erreur qui a été effectuée. Et quand l'erreur a été effectuée, voici les conséquences de l'erreur. Maintenant, vous dites que l'erreur a été corrigée à 100%. Mais les conséquences sont toujours là. Le problème est toujours là. Donc cela veut dire que Jésus-Christ est en train de nous expliquer
deux règnes que nous n'avons pas encore compris. Le règne dans lequel nous vivons sur la terre en tant qu'enfants de Dieu et le règne à venir. Le règne dans lequel nous vivons maintenant, nous avons le fondement de toutes choses. On se tient sur le fondement, on combat le bon combat et on tend maintenant vers l'accomplissement total, vers la perfection. Mais dans le ciel, quand nous serons enlevés par Jésus, nous serons toujours sur le fondement, mais là, nous n'allons plus combattre pour maintenir le fondement. Nous n'allons plus combattre pour renouveler le fondement. Nous n'allons plus combattre pour construire sur le fondement. Nous n'allons plus combattre pour nourrir le fondement. Parce que nous sommes maintenant dans le tout accompli. Le tout accompli, ce n'est pas sur la terre. Je sais que beaucoup d'hommes de Dieu me diront le contraire. Le tout accompli, c'est le règne de Dieu. Le règne de Jésus, qui est le tout accompli. Le règne dans lequel nous sommes, c'est le règne des fondements accomplis. Les fondements de perfection. Et quand on parle de fondement, tu ne peux jamais dire que tu as fini de construire. Tu viens juste de poser un fondement. Tu n'as pas fini. Tu as encore du travail. Très bien, quelqu'un m'a écrit ce mot, j'ai aimé. Le tout accompli n'est pas sur la terre. Le tout accompli n'est pas sur la terre. Même l'homme que vous voyez qui adore bien Dieu a des persécutions. Dans le tout accompli, il n'y a pas de persécutions. Mais la Bible déclare maintenant, alors tous ceux qui veulent vivre pieusement dans Jésus seront persécutés. Vous voulez vivre pieusement dans le Seigneur, vous serez persécutés. À l'église, à la maison, au service, vous n'êtes pas encore dans le tout accompli. Vous êtes en train de construire la piété sur un fondement de piété que quelqu'un a établi, que Jésus a établi. Tout ce que vous êtes en train de faire dans la vie chrétienne, vous êtes en train de bâtir sur un fondement existant. Vous êtes en train de faire quoi? De bâtir sur un fondement existant. Masakoriandesh. Libra su karandi atova. Rindo, rebre, ni, jadoli, grado, var, nis, juga, brando. Je vous lis d'abord ce verset. 1 Corinthiens 3, 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. J'ai posé le fondement, un autre encore bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Vous qui comprenez bien le français, vous devez comprendre qu'il y a 3 acteurs dans ce verset. Il y a 3 acteurs dans ce verset. Ou il y a 3 classes de personnes qui ont opéré dans ce verset. Il dit, j'ai posé le fondement. Ça, c'est quelqu'un. La première personne. Comme un sage architecte. Il dit, un autre a bâti dessus. C'est encore une autre personne. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Là où nous sommes maintenant, nous sommes en train de bâtir sur le fondement de Jésus. Il a posé un fondement. Tu veux la victoire? Tu te tiens maintenant sur le fondement de Jésus. Et tu bâtis la victoire sur son fondement. Parce que puisque le fondement est inébranlable, le fondement de Jésus est inébranlable, a été établi par quoi? Par la mort et sa résurrection. Et c'est un fondement approuvé par Dieu. Donc tu te tiens sur ce fondement et tu bâtis ta victoire dessus. Tu te tiens sur le fondement de Jésus, tu bâtis ton mariage dessus. Donc nous avons vu que Jésus a posé le fondement, les apôtres ont bâti dessus, et nous aussi, notre vie chrétienne constitue, a bâti le fondement sur le fondement de Jésus et sur le fondement des apôtres. Notre vie chrétienne constitue a fait quoi? A bâti sur le fondement de Jésus, qui est le fondement principal, et sur le fondement des apôtres. Et j'aime le fondement de Jésus. Quand vous lisez beaucoup, Jésus nous parle de son fondement dans 1 Pierre 2, le verset 6. Il dit, car je mets en Sion une pierre. D'autres versions disent, car je mets en Sion un fondement. Il dit, la pierre angulaire, solidement posée. Il dit, celui qui la prend comme appui ne connaîtra pas le déshonneur,
n'aura point honte de fuir. Donc le fondement qui est la pierre angulaire, c'est ce que Jésus a positionné. Il dit celui qui la prend comme appui. Donc notre vie chrétienne a son appui qui est sur le fondement de Jésus et des apôtres. Aujourd'hui, nous opérons sur le fondement de Jésus, des apôtres et des prophètes. Pas le fondement des pasteurs. Ça, je vais enseigner ça à l'école prophétique. Nous opérons sur le fondement de Jésus, le fondement des apôtres et le fondement des prophètes. C'est sur cela que nous opérons maintenant. Maintenant, 1 Corinthiens 3:11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3:11. 1 Corinthiens 3:11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc le fondement qui a été posé, c'est qui? C'est Jésus. Les apôtres ont fait quoi? Ils ont bâti dessus, en nous donnant des canevas d'enseignement, en nous donnant les mœurs qu'il faut pour le salut, en établissant, en construisant la foi chrétienne, en nous montrant, l'apôtre Paul nous a démontré la foi par les chaînes, la foi qui doit être maintenue par les persécutions. Ainsi faisant, ils ont construit sur le fondement de Jésus. Et nous qui sommes là, nous sommes en train de construire encore sur le fondement. Ce n'est pas encore la perfection. Ce n'est pas encore le tout accompli. Il serait impossible d'être en construction et dire qu'on est dans le tout accompli. Le tout est accompli, c'est l'achèvement parfait de tous les domaines de votre vie. Un achèvement parfait. Quand nous parlons de tout accompli, un achèvement parfait de tous les domaines où vous n'avez pas d'ennemis, où le serpent ne peut pas vous influencer, où la femme n'aura plus les douleurs d'enfantement. C'est le tout accompli au fait, c'est la saison messianique. Et pas la saison messianique passée, la saison messianique à venir. Parce que nous avons la saison messianique passée où le Messie a été introduit et il a accompli l'œuvre de la croix. Maintenant, la saison messianique à venir, c'est le tout accompli. La saison messianique à venir, c'est le tout accompli. Donc, si vous voyez un enfant de Dieu qui dit « nous sommes dans le tout accompli », il est en train de mentir, il n'a rien compris. Si nous sommes dans le tout accompli, nous n'aurons pas à prier, briser fondements, briser les alliances, briser ceci. Non. Maintenant, je reviens sur l'alliance sans le sang. Si vous avez des questions, écrivez-les. Quand je finirai, je vous répondrai calmement et tranquillement. Si vous voulez, je vais vous montrer comment nous bâtissons sur le fondement avant d'aller dans la deuxième phase de mon enseignement. 1 Corinthiens 3:12. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ça c'est les sages, ça. Du bois, du foin, du chaume, c'est grave. Donc, sur le fondement de Jésus, nous sommes en train de bâtir avec des matériaux. Et ces matériaux, 3 sont bons, 3 sont mauvais. Et les 3 qui sont bons, l'or, 1 Corinthiens 3:12, l'or, l'argent, les pierres précieuses. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui dit on ne doit pas parler de l'argent à l'église, il n'a pas compris. Dieu a dit que nous bâtissons sur le fondement. Et qui est le fondement? Jésus. Et nous bâtissons avec l'or, nous bâtissons avec l'argent, nous bâtissons avec les pierres précieuses. Il n'a jamais dit que nous bâtissons avec la pauvreté ou l'avarisme. Où nous n'avons pas besoin de bâtir. Donc nous bâtissons à l'église avec quoi? Nous bâtissons notre foi, notre vie chrétienne avec les œuvres, la foi et les œuvres. Et dans les œuvres, nous bâtissons avec quoi? De l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Mais il y a d'autres qui bâtissent avec quoi? Du bois, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, dans le tout accompli, c'est là où on vérifiera, Dieu va vérifier les matériaux que vous avez utilisés pour bâtir sur votre fondement. Le fondement, c'est Jésus que vous avez accepté. Maintenant, bâtir dessus, c'est quoi? C'est le processus du jour du fondement
le jour du fondement, le jour où le fondement a été établi, jusqu'au jour où le fondement lui-même apparaîtra physiquement. Le fondement a été établi maintenant par la foi. Vous n'avez pas vu Jésus. Vous n'avez pas travaillé avec Jésus comme l'apôtre Pierre. Donc le fondement maintenant, c'est un fondement de foi. Nous croyons en Jésus, nous nous positionnons sur le fondement par la foi. Maintenant, de cet intervalle à l'apparition physique du fondement qui est Jésus, cet intervalle est appelé construction sur le fondement. Et c'est ça qui passera par le feu. C'est de ça que le Seigneur nous parle en nous parlant du jugement des œuvres. Les 3 ans et demi, 2 fois qui auront lieu dans l'eschatologie. Donc, nous avons le fondement. Nous avons le temps pour construire sur le fondement. Et nous avons le temps où le fondement apparaîtra physiquement pour maintenant évaluer les œuvres. Et c'est là que nous rentrons maintenant dans le tout accompli. Parce que Jésus apparaîtra face to face. Nous le verrons face à face. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 1 Corinthiens 3, 14. Donc tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, tu es malade, tu es attaqué, tu es défié, tu es maltraité au foyer. Tout ça là fait partie de ta foi. Tout cela fait partie de la construction de ce que tu bâtis sur le fondement de Jésus. Et c'est sur cela que tu seras évalué. Alors quiconque persévérera jusqu'à la fin aura la couronne de vie. Si tout est accompli, il n'y aura pas besoin de persévérance. Il n'y aura pas d'évaluation. On vous dit que l'examen a été au succès. Un succès. Maintenant, on vous dit encore maintenant que les feuilles, gare à vous comment vous avez présenté les feuilles. Non, 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 ce n'est pas possible. Si c'est succès, c'est succès. Cela veut dire que ce n'est pas encore le succès définitif. Maintenant, nous revenons sur l'enseignement du sang, où j'aimerais vous parler du salut par le sang. Et je crois que j'irai dans Hébreux 10, 4. Allons dans Hébreux 10, 4. Hébreux chapitre 10, le verset 4. Vous avez des questions, écrivez-les. Cette semaine est ma semaine de mon anniversaire. J'aurai à faire beaucoup d'activités, mais par la grâce de Dieu, nous serons en ligne les soirs et le Seigneur ne manquera pas de nous faire grâce. Je suis dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 10 là, Hébreux chapitre 10 le verset 4. Hébreux chapitre 10, quand vous avez le temps, lisez tous les versets et vous allez bien comprendre. Mais moi je prends à partir du verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. N'oubliez pas, nous venons de Genèse chapitre 3. Le vrai problème de l'humanité, le vrai problème de la destinée des hommes, c'est le péché. Et quel péché? Le péché adamique, le péché originel, qui a amené le jugement de Dieu sur les hommes et sur le monde entier. Maintenant, Dieu a cherché une première solution, ou Dieu a introduit une première solution. La première solution, c'est quoi? Comme je l'ai dit, ils étaient nus et Dieu a pris un animal, Dieu l'a tué et Dieu les a couverts avec la peau de l'animal. Cela veut dire qu'avant, c'était moi l'Éternel qui était votre gloire, c'était moi qui était votre revêtement. Maintenant, puisque vous avez obéi à un animal, maintenant c'est un des animaux qui vont vous couvrir, qui vont vous protéger, qui vont vous défendre dans le règne spirituel. Vous serez préservés par le sang animal. Et là, le Seigneur, par Moïse, a introduit dans Exode, dans Lévitique, dans Deutéronome, les dispositions par lesquelles l'homme doit être délivré partiellement de son péché. Je répète.
Dieu lui-même a introduit comment? Par le sang des animaux, Dieu a introduit comment les hommes seront délivrés partiellement de leur péché. Donc, il est impossible que l'homme ait le salut sans le sang. Donc, le premier salut que Dieu a introduit est un salut partiel basé sur le sang des taureaux et des boucs. Le premier salut partiel que Dieu a introduit est le salut par le sang basé sur le sang des taureaux et des boucs. Donc, nous avons auparavant le salut, mais un salut partiel. Parce que ce que nous appelons le salut, je l'ai répété, le salut est l'absence du péché et la vie éternelle de Dieu. Vous vivez hors du péché et vous vivez la vie éternelle de Dieu avec toutes les capacités, les potentialités de Dieu. Donc quand le péché est rentré, le péché ne nous a pas seulement ôté la vie de Dieu, il nous a ôté aussi des capacités, des potentialités qui font de nous un Dieu. Maintenant, la Bible nous montre clairement que Dieu a introduit d'abord le sang. Et c'était un sang de salut partiel. Puisque la nouvelle alliance nous montre clairement que le sang de Jésus était venu pour changer le sang des animaux. Et que nous n'aurions plus besoin maintenant d'un sang partiel, parce que nous avons un sang définitif qui ôte le péché. Maintenant, là aussi, écoutez-moi très bien. Quand le Seigneur nous parle du sang de Jésus qui ôte le péché de manière définitive, nous devons aussi nous poser les questions. Dieu parle de quel péché? C'est ce qu'il faut noter. Maintenant, quand vous lisez Hébreux chapitre 10, là vous allez comprendre que Dieu ne parle pas seulement du péché. Dieu parle du péché et la mémoire du péché. Dieu parle du péché et la conscience du péché. Parce que dans Hébreux chapitre 10, Dieu nous parlait clairement que le sang de Jésus, le sang des animaux, le sang des boucs et taureaux faisait quoi? En couvrait le péché des hommes et les faisait oublier le souvenir, la mémoire de leur péché pour un temps. Et après, la mémoire du péché revient. Cela veut dire qu'un temps après, le péché venait encore les réclamer, les influencer, crier contre eux. Et ils ont la mémoire, les torturer l'esprit. Et ils ont la mémoire du péché. Oh, j'avais déplacé les bornes de mon voisin et j'ai volé une portion de sa terre il y a cela 1 an. Donc chaque fois, leur conscience était tourmentée. Je n'ai pas le temps de lire le livre de Hébreux chapitre 10, sinon vous allez voir. Dieu parle du péché à part et Dieu parle de la conscience du péché. Donc ils ont le péché à gérer et ils ont la conscience du péché, la mémoire du péché. Cela veut dire qu'ils portaient tous le fardeau du péché. Maintenant, Dieu, voulant délivrer les hommes, non seulement du péché, mais aussi de la conscience du péché, a introduit maintenant le sang de Jésus. Donc, le premier salut partiel était par le sang des boucs et des taureaux. Le deuxième est maintenant établi par le sang parfait de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le salut est impossible sans le sang. Impossible. Je répète encore, le salut est quasiment impossible sans effusion du sang. Si vous voulez, nous allons lire un peu le livre d'Hébreux. Je suis dans chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Cela veut dire que maintenant, Dieu ne prend plus ni sacrifice ni offrande, comme il le faisait avant, en prenant les boucs et les taureaux. Maintenant, il a pris quoi? Le corps de Jésus-Christ lui-même. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Donc il s'agit toujours, le vrai problème, c'était le péché. Et le péché se soumet seulement au sang précieux de Jésus. Et il y a quelque chose que j'aimerais expliquer à ce niveau. Là où vous êtes maintenant, vous avez reçu Jésus. Jésus est dans votre vie.
le péché est détruit. Mais vous avez toujours à combattre les batailles des péchés. Cela veut dire que le péché originel qui a été transféré de génération en génération, depuis Adam, qui crie contre vous, votre lignée et l'humanité, a été détruit par le sang de Jésus. Et maintenant, tous les péchés à venir, vous avez maintenant un fondement sur lequel vous devez vous tenir pour les dominer et les vaincre. Aussi longtemps que vous n'êtes pas sur ce fondement de purification, de pureté plutôt, vous ne pouvez pas dominer les péchés à venir. Vous avez été pardonné par du péché adamique, mais il y a les péchés que vous pouvez commettre tous les jours qui peut encore faire de vous un homme pécheresse. Parce que la Bible déclare, il dit, un enfant de Dieu ne pêche point. Il dit, c'est le fils du diable qui pêche. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous recevez l'Esprit de Dieu, l'Esprit vous donne une conduite de vie loin du péché. Et s'il arrivait que vous péchez, vous confessez, vous déconnectez de cette vie et vous revenez sur le fondement de la pureté qui a été établi par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est impossible aux hommes d'être sauvés sans le sang. Impossible. Impossible. C'est pourquoi quand Dieu se fâche, pour le calmer, il faut forcément le sang. Regardez bien l'Ancien Testament. Nous pouvons prendre le cas de Moïse. Quand Dieu s'est fâché, Zéphora a compris et le sang a été versé. Parce que le salut d'un homme dépend du sang. Et vous devez aussi comprendre le rôle de votre sang. C'est-à-dire quoi? Quand nous disons que le salut est forcément par le sang, il y a des sangs, des lignées familiaux, où leur sang est contre le salut. Leur sang a été programmé pour ne pas recevoir le salut. Il y a des gens, vous allez voir à l'église, quelles qu'en soient les années de service à l'église, rien ne change dans leur vie. Des années, rien ne change. Si jamais ils ne commencent pas par travailler sur son sang, dans leur famille, il est déjà écrit que leur sang appartient à une entité et que leur sang n'appartiendra jamais à Dieu. Et que leur sang est fait pour servir telle entité. Leur sang a été programmé pour la perdition. Il y a des familles où les parents ont fait des alliances et ont dit à des entités, dans cette famille, personne ne servira Dieu. Nous allons tous te servir. Et s'il arrivait quelqu'un qui veut servir Dieu, soit il meurt, soit il devient fou, soit quelque chose de drastique lui arrive, pour l'amener, pour qu'on le ramène chez ses ancêtres, ses entités. Et des familles sont programmées comme ça dans le sang. Et leur sang est capable de rejeter Dieu. Leur sang est capable de rejeter le salut de Dieu. Il y a des gens, quand vous les parlez de Dieu, ils regardent. Qui est Dieu? Ils s'en foutent de Dieu. Et vous allez voir que vous allez croire que c'est lui. Ce n'est pas lui. Son sang a été programmé contre le sang du salut. Son sang a été programmé pour rejeter le sang du salut. Son sang a été programmé pour rejeter l'identité du salut. Donc il ne fait que mettre en exergue son sang, ce qui est dans son sang. Il y a plusieurs familles comme ça. Quel qu'en soit l'évangile que vous allez les prêcher, ils ne trouvent pas d'intérêt pour Dieu. Et eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Quand tu parles de Dieu, ils peuvent même insulter Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui est programmé dans leur sang. Vous savez, la Bible nous parle des fils de la perdition. Il y a réellement les fils de la perdition. Il y a des gens, quel qu'en soit ce que vous ferez, ils ne vont jamais recevoir Jésus. Parce que des entités de leur famille ont programmé leur sang à rejeter le salut. Parce que sans le sang, il n'y a pas le salut. Tu confesses, tu es purifié par le sang et tu es enregistré dans la classe de ceux qui sont sauvés par le sang. Et maintenant, quand tu pèches, tu reviens pour demander pardon, le sang encore te purifie. Parce que tu es déjà sur le fondement du sang.
Tout ce qui te reste, c'est de comprendre le protocole, le fonctionnement, comment le sang de Jésus fonctionne. Et quand tu comprends, tu l'actives et tu es purifié, quels qu'en soient les péchés. Parce que tu es déjà sur le fondement de ce qui est appelé Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as déjà le salut. Tu es purifié. Parfois, tu es purifié automatiquement. Par exemple, dans la dimension de la parole, je crois Jean 17, 17. Il dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Parfois, tu lis seulement la parole, tu es déjà purifié. Parce que dès que la parole rentre en toi, la parole te purifie. Vous qui êtes sur TikTok, vous êtes là, on dirait que vous êtes en train de dormir. Je ne vous sens pas. Si vous êtes en ligne sur TikTok, tapotez votre écran, je vous écoute. Tapotez votre écran maintenant, je veux sentir que vous êtes là. Je parle de ceux qui sont sur TikTok. Ouais. Non, pas Zoom. Non, TikTok. Non, Zoom, c'est bon. Ok. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes sur TikTok, tapotez, 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 je vous attends. Je suis en train de vous enseigner certains mystères. Donc, le salut est impossible par le sang. Et pour maintenir le salut, il faut encore le sang. Il faut acquérir, maintenir et consolider le salut par le sang. Le salut a été établi par la voie du sang. Et par la voie de quel sang? Le sang précieux de Jésus. Maintenant, quelqu'un peut me poser la question. Ah, prophète, le sang de Jésus est plus meilleur que le sang des boucs et taureaux. Parce que le sang des animaux couvrait juste le péché. Mais le sang de Jésus les efface et efface la mémoire du péché. Parce que avec les boucs et les animaux, le sang des animaux couvre seulement le péché. Le péché est là, mais la mémoire du péché aussi est là. Les conséquences du péché aussi sont là. Maintenant, si nous voulons comparer le sang des animaux avec le sang de Jésus, quelles sont les différences? Quels sont les avantages et les désavantages? Le sang de Jésus efface le péché, efface la conscience du péché, prend en compte, c'est ce que je veux dire, écoutez très bien, prend en compte une partie des conséquences, mais n'annule pas les conséquences. Parce que je sais que beaucoup d'hommes de Dieu disent, quand le sang de Jésus te purifie, c'est fini, plus de conséquences. Le sang a purifié l'apôtre Paul. Il est le meilleur des apôtres que je connais. Mais puisque il a fait souffrir l'Église, c'est pourquoi son ministère, il pouvait s'en épargner. C'est pourquoi son ministère était atroce dans les prisons, on l'a chicoté par-ci, dans des voyages catastrophiques. Il a récolté ce qu'il a semé. Nous sommes dans un monde où la terre se rassure que les hommes récoltent toujours ce qu'ils ont semé. La miséricorde intervient parfois. Parfois la miséricorde annule une partie. Parfois la miséricorde de Dieu peut annuler la totalité. Mais c'est très rare. La Bible déclare qu'il ne laisse jamais le méchant impuni. Jamais. Je le précise. Jamais. Maintenant, quelqu'un va me demander la question. Prophète, mais le méchant n'est pas le pécheur. Il y a une différence entre le méchant et le pécheur. Qui peut me donner la différence entre le méchant et le pécheur? Qui peut me donner la différence entre le méchant et le pécheur? Différence entre le méchant et le pécheur. Sur YouTube, sur Zoom, sur TikTok, donnez-moi la différence entre le méchant et le pécheur. Je vous attends, je vous attends. Si vous connaissez, ouvrez votre micro et parlez. Je veux la différence entre le méchant et le pécheur. Qui peut me donner la différence entre le méchant et le pécheur?
Moi. Quelqu'un dit moi, mais parle, je t'écoute. Oui. Bon, on peut dire simplement, hein, le méchant, c'est celui qui fait du tort à quelqu'un. Ok. Le méchant, c'est celui qui fait du tort à quelqu'un. Ok. Mais tu n'as pas... On a dit différence entre le méchant et le pécheur. Tu n'as rien dit, mon frère. La différence et le pécheur. Oui. Le pécheur, pour moi, c'est celui... Le méchant, c'est celui qui fait du tort à quelqu'un. Ok. Maintenant, le pécheur, c'est celui qui commet une faute selon la parole de Dieu. Bon, voici la différence entre les deux. Donc, je reprends. Le méchant, c'est celui qui fait du tort à quelqu'un. Okay. Voilà. Maintenant, le pécheur, c'est celui qui commet ou bien qui transgresse une loi de Dieu, selon la parole de Dieu. Ok. Donc, voilà ce que je peux dire. Papa, je vais essayer. Ok, allons-y. Ok, je vais dire que le méchant, c'est quelqu'un qui choisit volontairement le mal. C'est quelqu'un qui aime faire souffrir et c'est quelqu'un qui a des mauvaises intentions et refuse de changer malgré qu'il a conscience de ses actes. Donc il est conscient de ce qu'il fait et il refuse de changer. C'est le méchant. Voilà. Maintenant, le pécheur, c'est quelqu'un qui a fait une erreur, qui a commis une faute, qui est tombé dans un péché et qui peut regretter et chercher à changer. Mais le méchant, lui, ne veut pas changer. Voilà la différence. Ok. Ok. Une autre personne. Le méchant ne reconnaît pas Dieu. Ok. Allons-y. Une autre personne. Moi, je peux dire que celui qui vient de parler là, moi, je peux ajouter que le méchant, lui, il est dans le péché en perpétuel. Par contre, le pécheur, c'est quelqu'un qui a fait une faute ponctuelle et qui peut se ressaisir. Okay. Le méchant, lui, il vit du péché, il ne se ressaisit pas. Il continue, il est dedans en permanence. Ok. Ok. Il y a une autre personne qui a d'autres réponses? Gadi, je voulais essayer. Allons-y. Bon, je pense que le méchant, il pose un acte de manière délibérée. Il sait ce qu'il fait. Et ton truc là, my God. Alors que le pécheur, Ok, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, je réponds ici alors. Dans la balance de la justice de Dieu, le méchant n'est pas différent du pécheur. Je répète encore. Dans la balance de la justice divine, le méchant n'est pas différent du pécheur. Dieu met à part le juste. Mais quand il dit méchant, pécheur, Dieu les met dans le même tableau, dans le même cadre. Proverbe chapitre 11, le verset 31, 1 Pierre 4, 18, Hébreux 12, 6 à 11. Déjà ici-bas, Dieu corrige le juste. Alors, à plus forte raison, le méchant et le pécheur. Dieu met le juste à part et met le méchant et le pécheur ensemble. Qu'appelle-t-on le méchant et le pécheur? Et quelle est la différence entre eux? Le méchant et le pécheur ont un dénominateur commun, le péché. Je répète, le méchant et le pécheur ont un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, c'est le péché. Le juste peut faire des erreurs, mais son dénominateur, il n'a pas un dénominateur commun de vie de péché comme le méchant et le pécheur. Le méchant et le pécheur sont traités de la même manière chez Dieu. Parce que c'est la semence du péché qui manifeste la méchanceté. Par exemple, écoute-moi très bien. Une femme
au foyer, fait l'erreur et sort avec un autre homme, il a commis le péché ou bien il a commis la méchanceté? Je veux la réponse. Un homme, une femme mariée sous le toit de son homme, maintenant tombe dans l'adultère. Il a commis le péché ou la méchanceté? Qui répond? Papa, moi je vais répondre. Oui. Je vais dire, s'il est juste, il a reçu Jésus dans sa vie et il est tombé dans l'adultère, on peut dire que il a fait une erreur, mais il n'a pas commis le péché parce que le péché n'est pas en lui, parce qu'il a reçu Jésus. Donc, on peut dire que c'est une erreur, et c'est une erreur qu'il a commise. Et s'il se répand pour se positionner sur le fondement de Christ, il verra ses péchés se pardonner. Okay. Et il pourra avoir la miséricorde de Dieu. Mais par contre, s'il n'a pas Jésus dans sa vie et il a commis l'adultère, ça veut dire que dans ce cas, il a un dénominateur commun. C'est-à-dire, il est en même temps, il a le péché. Donc, en même temps, il est soit méchant, soit il est pécheur. Donc, il est pécheur parce qu'il n'a pas Jésus. Donc, il a le péché en commun. Donc, voilà, c'est ce que je veux dire. En même temps, elle a péché et elle est méchante. Oui. La réponse est que elle est pécheuse. C'est pécheuse ou bien quoi? C'est pécheur. Elle est pécheur et elle est méchante. Écoute-moi très bien. Pécheresse. Elle est pécheresse, merci ma soeur. Elle est pécheresse et elle est méchante. C'est ce qu'il faut dire clairement, c'est les deux. Regardez, quand la femme du roi avait attrapé Joseph, vous savez ce que Joseph a dit? Joseph a dit quoi? Il dit que je ne serai pas méchant envers l'Éternel. Il est devant le péché, mais il parle de la méchanceté. Le péché et la méchanceté ont le même dénominateur commun qui est... Le pécheur et le méchant ont le même dénominateur commun qui est le péché. C'est juste une autre version qui se manifeste. Maintenant, écoute-moi. Une femme qui a commis l'adultère, elle a commis le péché, elle a commis la méchanceté. Maintenant, de cet adultère, elle tombe enceinte. Et puis, elle fait l'avortement. Elle a commis quoi encore? Péché, méchanceté, en plus tuerie, plus abomination. Maintenant, elle ne fait pas l'avortement. Elle laisse l'enfant dans les enfants de l'autre monsieur. Méchanceté, niveau supérieur. Le péché conduit toujours à la méchanceté. Le péché et la méchanceté vont toujours de pair. Quand tu as le péché en toi et tu ne te contrôles pas, the next phase, la phase prochaine, c'est la méchanceté. Tu es jalouse de quelqu'un, c'est le péché. Tu rentres en action avec ta jalousie, méchanceté. Donc vous devez comprendre, quand quelqu'un reçoit Jésus, la première des choses, le péché est ôté de sa vie. Et vous savez, quand on dit le péché est ôté de sa vie, quelqu'un croit que on enlève la semence du péché. Non, il y a un transfert qui lui a été fait. Et ce transfert-là, c'est une puissance, une grâce. Et cette grâce-là lui fait quoi? Une domination sur le péché. Il peut dire non, je ne le fais pas. Et le péché, il ne sera plus esclave du péché, mais capable de dire non et de résister au péché. Il n'est pas esclave du péché, mais il serait capable de résister, de dire non. S'il ne dit pas non, il pêche. Il continue dans le péché, il devient méchant. Dans le royaume de Dieu, quand Dieu va juger les gens, vous allez voir celui qui a commis l'adultère et celui qui a pris la sorcellerie et qui a tué. Les deux seront dans le feu de la géhenne. C'est ce que la Bible nous dit. Il dit, ils n'hériteront point le royaume des cieux. Et il a commencé par citer. Il a cité le pécheur et le méchant ensemble. Ou bien, allons chercher les versets pour que vous croyez, que vous soyez rassurés. Il a cité le pécheur et le méchant ensemble.
Maro libra sando ribro dovi dir nido zish. Rus nabr vidi ante hido vrinde endo marius. Shumbre nida var nadi inde suprando rina mako. Prendo zubr nani vir kedi edo zur cado mando rush. Libra sova zeke maradino. Shuka brando mer naborio tindi. Esorio telemande cum. C'est 1 Corinthiens 6, verset 9. Oui, c'est ce que je suis en train de chercher. Je veux commencer par même le verset 6. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 6. Lis là, on va voir. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 6. Mais un frère plaide contre un frère. Un Corinthien Soriandale, Jusabrando. Mais un frère plaide contre un frère. Oui. Et cela devant des infidèles. Yeah. Verset 7. Oui. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque justice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Verset 8. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Oui, ne savez-vous pas? Oui, c'est le verset. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, oui, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs. Oui, le verset, je continue, verset 10, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Pour le Seigneur, le pécheur et le méchant sont dans la même balance. Et leur dénominateur commun, c'est la semence du péché. Aussi longtemps qu'il y a la semence du péché, en un clin d'œil, le pécheur peut devenir le méchant. Rapidement. Si le pécheur persiste dans le péché, son grade suivant, ou bien sa grade suivante, c'est devenir le méchant. Très facile. Quand Dieu parlait à Caïn qui a tué son frère, Caïn n'a pas commis un péché, il a commis au-delà du péché. Il a tué son frère. C'est une méchanceté, c'est une abomination. Mais Dieu lui a dit, le péché est couché à ta porte, mais toi domine-le. C'est que dès que le péché vient sur chez toi, il te convainc, il t'emporte et paf, tu commets le péché et maintenant il t'amène à passer à la méchanceté. Donc nous devons faire attention pour que toute semence de péché ou de méchanceté ne naisse et ne fleurissent dans nos vies. Maintenant, le sang de Jésus a fait quoi? Le sang de Jésus, quand tu as confessé le salut, le sang de Jésus te donne maintenant la puissance, le pouvoir de contrôler le péché. Tu n'es plus esclave du péché. Dans le psaume 51, David pleurait. Il dit, je connais ce qui est bien. Je veux faire ce qui est bien. Mais il y a une force qui me contrarie, qui m'oblige à faire ce qui est mal. Et quand il veut identifier la force, il dit, oh, j'ai compris. C'est parce que mes parents m'ont conçu dans le péché. C'est parce que le péché est dans mon sang. C'est parce que j'ai hérité premièrement du péché. Donc ce péché-là m'amène à commettre la méchanceté. Donc c'est là où nous devons faire très attention. Maintenant, le sang de Jésus fait quoi? Le sang de Jésus nous donne la puissance de ne pas être esclave du péché. Mais la responsabilité nous revient de dire, non, je me déconnecte du péché. Je me dissocie du péché. Je refuse de vivre la vie pécheresse. Tu tombes dedans, tu te relèves. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Donc la remédie du péché ou de la méchanceté, c'est le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Donc pas de salut sans le sang. Maintenant, je veux aller encore dans un autre domaine. Moi que vous voyez, parfois je fais des actions de grâce et je donne des animaux à sang à l'Éternel. Et un jour, quelqu'un m'a posé la question. Il dit, prophète, pourquoi nous sommes dans la nouvelle dispensation? Le sang de Jésus est plus meilleur que le sang des boucs et des taureaux. Le sang de Jésus a fait le travail avec perfection. Mais pourquoi donnes-tu encore des animaux à l'Éternel? Je vous réponds. Nous croyons à 100% à l'efficacité irréprochable, sans tache et sans ride du sang précieux de Jésus. Est-ce que si nous croyons à ça, est-ce que nous avons encore besoin du sang des animaux? Non, nous n'en avons pas besoin. Maintenant, nous utilisons ou nous donnons ou nous sacrifions les animaux. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. Le monde dans lequel nous sommes, le monde tourne d'une énergie vitale qu'on appelle le sang. Et la vie de tout homme est dans son sang. La vie dépend de ton sang. Et la plus grande réclamation n'est pas sur ton nom, ni sur ta destinée, mais sur ton sang. Et il y a plusieurs types de réclamations qui réclament le sang. Et il y a d'autres qui réclament ton sang directement. Par exemple, quand Jésus-Christ était né, le roi Hérode était prêt à le sacrifier. Et si jamais il arrivait à sacrifier Jésus, son règne aura plus d'affermissement et sera encore plus prolongé, plus établi, plus structuré, parce que le trône prend le sang. Maintenant, quand Dieu a informé Joseph et Jésus a échappé, des milliers d'enfants ont payé le prix. C'est pour vous dire qu'il y a des réclamations qui viennent sur nos sangs. Et ces réclamations, quels qu'en soient vos efforts, prendront le sang. C'est pourquoi chaque homme a besoin d'avoir, oui, chaque homme a besoin d'avoir 300. Je ne dis pas 300, 100, non, le sang. 3 différents types de sang sur son autel spirituel. Le premier sang qu'il doit avoir, c'est le sang supérieur de Jésus. Et le sang supérieur de Jésus, nous l'avons par l'immersion, en invoquant le sang de Jésus et en prenant la Sainte Seine. Deuxième sang, nous avons le sang de nos ennemis. Parce que la Bible nous dit clairement que le méchant servira de rançon pour le juste. Cela veut dire qu'il y a des esprits qui réclament votre sang comme rançon. Et vous devez toujours dire et prier pour que le sang de vos ennemis serve de rançon. Pour que votre sang ne soit pas réclamé. Et maintenant nous venons au niveau des animaux. Il y a certaines batailles où ce n'est que le sang animal qui doit intervenir. Le sang animal ne peut plus jamais effacer les péchés. Jamais. Mais le sang animal peut encore intervenir dans plusieurs autres domaines. Je répète, en matière de péché, le sang de Jésus a tout fait. Et pas sans ride, sans tache. Mais il y a des domaines de la destinée où le sang doit intervenir. Et le sang des animaux doit intervenir. Par exemple, quand Jésus-Christ était né, la Bible déclare qu'on l'a inauguré. On a fait dédication d'enfants selon la loi de Moïse. On pouvait lui faire dédication selon la loi de Jésus, selon sa dispensation. Ce n'est pas parce qu'il est né au temps de Moïse, non. C'est pour dire que cette loi-là est maintenue, malgré que la grâce a été introduite. Quand un enfant naît, on verse le sang. Pas pour faire des rituels comme le font les autres, mais pour dire qu'il est venu dans le monde des hommes et que toute réclamation de sang
n'aura pas d'effet sur sa vie. On tue un poulet, les gens mangent en action de grâce à l'Éternel. Quand un enfant naît, on doit verser le sang. Forcément. Vous savez, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Dieu me fera grâce d'enseigner sur les rituels légaux dans la dispensation de la grâce. Mais même dans la dispensation de la grâce, il y a certains rituels spirituels qui ne sont pas abolis. Dans la dispensation de la grâce, la rituel qui est annulé, c'est tout rituel qui tend vers la purification par un objet, par un moyen. Nous avons été purifiés par le sang de Jésus dans tous les domaines. Il n'y a pas de prix encore à payer pour le péché. Mais tu veux accéder au trône. Tu veux accéder au trône. Le sang doit verser le sang. Tu veux construire ta maison. Le sang doit verser. Le sang de Jésus doit être versé. Le sang de tes ennemis doit être versé. Et le sang des animaux doit être versé. Mais en action de grâce à l'Éternel. Pas en rituel mystique. Pas en rituel maléfique. Pas en rituel de vaudou. Pas en rituel d'autel maléfique. Tu es en train de construire ta maison. Ou bien tu veux construire. À cette occasion, il doit y avoir l'effusion de sang. Parce que tu veux introduire un système. Et si jamais il n'y a pas effusion de sang, quand il y aura de réclamations sur ton sang, tu risques d'avoir des problèmes. Je sais que sur ce fait-là, beaucoup de gens vont me dire, oh prophète, ça me dit quoi? Mais quand vous allez grandir dans la foi, vous allez grandir encore en connaissance. Et en grandissant en connaissance, Dieu commencera par vous révéler certains mystères. Il y a certains postes dans la vie qu'on te donne. Dès qu'on te dit que tu as la lettre d'admission de ce poste, quand tu viens à la maison, tue un bélier et distribue. Mange et dis Seigneur, par ce sacrifice de sang, premier quel sang? Le sang supérieur de Jésus et le sang de l'action de grâce effectuée, que le poste soit sécurisé, que les batailles liées à ce poste soient gérées par le sang de Jésus, le sang supérieur et le sang de l'animal de l'action de grâce. Si tu ne le fais pas, quand les batailles vont venir, tu ne pourras pas supporter. Et les batailles viendront pour réclamer quoi? Ton sang. Les batailles viendront pour réclamer ton sang. Et ce serait atroce parce que tu manques de connaissances. Ok, je reçois les questions maintenant. Oui, j'écoute. Oui, en fait, je vous remercie pour l'enseignement. Vraiment, je me suis rendu compte, au fait, à travers vos enseignements, que en réalité, Dieu veut nous dire beaucoup de choses, mais c'est notre niveau de connaissance qui empêche Dieu de nous expliquer des choses. Okay. Parce qu'il y a de cela, le début de l'année, je pense que le Seigneur m'avait parlé. Il m'avait parlé personnellement, sincèrement, par rapport à cette année 2026. Et il m'avait, moi qui n'ai pas compris le message, mais j'avais vu des bœufs. C'est comme si je devais offrir à l'Éternel un sacrifice, un bœuf pour l'année 2026. Mais moi, comme j'étais un peu bizarre, je me disais, comment un bœuf, c'est bizarre. Bon, je ne comprenais pas, j'étais comme si le message, et avec ma connaissance, il y avait vraiment une confrontation. Mais après, je me suis rendu compte au fait que Dieu voulait m'épargner de certains combats inutiles. Mais comme je n'ai pas compris, c'est après maintenant que je me suis rendu compte, au fait, c'est mon niveau de connaissance qui ne comprenait pas ce que Dieu disait. Et c'est maintenant que je comprends votre message par rapport à ce que vous avez dit, pour dire que même la naissance de Jésus-Christ, quand Jésus a échappé, il y a des sangs qui ont payé pour ça. Il y a des sangs que la terre a pris. Donc ça veut dire qu'il y a des dimensions, il y a dans la vie, je pense dans la vie, que nous devons vraiment avoir l'ouverture d'esprit et de comprendre vraiment les choses. Sinon, à cause de notre doctrine, endoctrinement, nous sommes enfermés dans les croyances et nous pensons que Dieu est comme ça. En réalité, nous créons des problèmes inutiles et en pensant que, bon, je prie, mais bon, je me rends compte au fait que Dieu m'a dit, a répondu, mais moi qui je prie, je perds mon temps dans la prière. Donc, je me suis dit vraiment que je bénis le Seigneur pour votre vie, pour ces révélations-là que beaucoup n'ont pas eu, en particulier moi. Sinon, peut-être il y a beaucoup de choses, des combats que nous n'allons pas expérimenter et nous serons peut-être à d'autres niveaux. Donc, je voulais vraiment vous bénir pour l'enseignement et pour l'investissement. À Dieu seul soit la gloire. Ce que j'aimerais dire, c'est que
soyez ouverts d'esprit. Et quand je dis ouvert d'esprit, comme le dit la Bible dans Éphésiens, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et comment examiner toutes choses? C'est en posant la question au Saint-Esprit. Votre meilleur compagnon qui peut vous enseigner Dieu, qui peut vous révéler les mystères, c'est le Saint-Esprit. Quand il y a quelque chose, demandez au Saint-Esprit, est-ce que ça me concerne? Quelle est ma part? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois retenir? Et ainsi faisant, le Saint-Esprit lui-même va vous convaincre. Mais si vous avez un cœur, dès qu'on enseigne quelque chose, vous rejetez, vous allez rester au même niveau dans le règne de l'Esprit. Vous aurez des problèmes qui vont vous dépasser. Et vous allez crier dans la prière, et vous aurez juste, puisque la miséricorde ne manquera pas. La miséricorde viendra vous solutionner un temps soit peu, et le même problème reviendra. Supposons que tu as 3 clés dans tes mains, et tu es fâché, et tu dis que la clé du garage là va ouvrir la clé de l'antichambre. Tu vas souffrir devant la porte. Chaque porte a sa clé. Et même si par erreur la porte s'ouvrait, un temps viendra, tu sauras que peut-être tu as gâté quelque chose. Donc, le Seigneur l'Éternel veut que nous ayons la connaissance. Mais cette connaissance, le Seigneur ne va jamais forcer la connaissance sur nous. Il faut que notre esprit soit ouvert et que nous posons beaucoup de questions au Seigneur. Et là, le Saint-Esprit prendra son rôle de professeur et nous expliquer. Il y a certaines personnes dans la vie, malgré qu'ils ont Jésus-Christ de Nazareth, malgré qu'ils paient leur dîme, ils mènent une vie de pureté. Ils sont défiés à un niveau où ils ne peuvent même pas comprendre. Parce qu'il y a d'autres réalités que le Seigneur veut les expliquer, mais ils ne prêtent pas attention. Et le Seigneur fait quelque chose qu'il ne veut jamais blesser notre foi. Si le Seigneur te dit, donne un bœuf à l'Éternel, et tu ne le donnes pas, tu dis, bon, comment se fait-il que je vais donner un bœuf à l'Éternel? Et tu résistes, le Seigneur ne viendra plus t'expliquer. Il te laisse. Et la situation pour laquelle tu devais donner le bœuf viendra te prendre. Au fait, vous savez comment le Seigneur fonctionne avec nous? Il veut toujours que nous payions le prix avant le temps. Il ne veut pas que nous soyons dans le problème avant de payer le prix de la destinée qu'il faut. Si une destinée doit venir dans 5 ans, le Seigneur veut que tu paies le prix maintenant. Pour que quand la destinée viendra, tu puisses être à l'aise. Donc il te donnera maintenant les prescriptions pour payer le prix. Quelqu'un devait t'attaquer et il doit avoir une grande bataille dans 6 mois. Le Seigneur va te dire, fais une semence maintenant. Alors que la semence que tu es en train de faire, c'est là en train de te préserver de la bataille de 6 mois à venir. Si le Seigneur te dit semence de sang, il te demande un animal. Achète, va déposer à l'église. Va donner à un homme de Dieu. Et moi, je peux vous dire, en étant enseignant de l'alliance et de l'héritage, j'ai compris des mystères. Et je l'ai compris, ça n'a pas duré. Chaque année, un enfant de Dieu, malgré toutes ses semences, malgré toutes ses offrandes, malgré toutes ses prières, doit forcément offrir un animal à sang à l'Éternel. Chaque année, tu dois acheter quelque chose qui a le sang, même si c'est un petit poulet, et aller déposer à l'église. Le pasteur veut, il ne veut pas, ce n'est pas ton problème. Parce que toute la bataille des hommes dépend de leur sang. Et ton sang est réclamé à divers niveaux. Et quand ton sang est réclamé, la première des choses qu'on vérifie, on active le système de la rançon. Dit son sang est réclamé. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut prendre à sa place? Jusqu'à dans cette dispensation, ça n'a pas changé. C'est pourquoi vous voyez nos parents, ils avaient toujours des animaux à la maison. Parce qu'ils savent que quand on envoie une attaque sur eux, sur leurs époux, sur leurs enfants, il y a toujours la loi de la rançon. Pour que cette attaque soit déviée et aille chez les animaux ou aille chez les arbres. Dieu utilise toujours les animaux et les arbres pour la rédemption des hommes. C'est pourquoi il les a créés avant de créer l'homme. Ils sont là pour servir de rançon à l'homme. Mais si tu ne crois pas, ne te dérange pas. Pose la question au Saint-Esprit. Le prophète Jérémie, en amour que je suis, ce n'est pas moi qui convainc. La vie de classe, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Saint-Esprit de Dieu, j'ai entendu qu'il y a telle chose. Quelle est ma part? Est-ce que ça me concerne?
Explique-moi. Premier jour, le Saint-Esprit, deuxième jour, demande. Troisième jour, demande. Avant que tu ne fasses les 7 jours, le Saint-Esprit te dira, voici ce qu'il faut faire. Voici le domaine de ta vie où tu as besoin de sacrifice de sang. Voici les domaines de ta vie où tu as besoin de sacrifice, d'offrande, de semences, d'argent. Voici les domaines dans ta vie où c'est les habits que tu dois donner comme sacrifice. Voici les domaines de ta vie où tu dois prendre soin d'un orphelin. Voici les domaines. Il te dit maintenant chaque domaine, les sacrifices dont tu as besoin. Tu arriveras dans des domaines où le Seigneur va te dire, tes parents ont versé beaucoup de sang innocent. Toi-même, tu dois donner du sang à l'Éternel pour être préservé. Mais si tu ne poses pas de questions au Saint-Esprit, dès que tu entends un message, tu dis, oh, c'est impossible. Ça ne peut jamais, Dieu ne peut jamais dire ça. Donc toi, tu connais Dieu au point de dire que Dieu ne peut jamais dire quelque chose. Dieu ne peut jamais faire quelque chose. Quand Dieu disait à Osée 13, il dit au prophète, lève-toi, va te marier à une prostituée sur la voie. Fais des enfants avec elle. Donc si c'est aujourd'hui, tu vas dire, non, Dieu ne peut pas dire ça. Demande d'abord à Dieu, est-ce qu'il a dit? Demande au Saint-Esprit, est-ce que l'instruction vient de lui? Ne sois pas catégorique. Ok, c'est bon. Une autre question. Ton petit-fils va au bac, que la main du Seigneur demeure sur sa vie. À tous ceux qui vont au bac demain, que la réussite de l'Éternel demeure avec eux au nom de Jésus. Que les anges de la réussite composent avec eux. Que le Seigneur les délivre et que le ciel les assiste au nom de Jésus. Ok, une autre question. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le message. La question que j'aimerais poser est la suivante. Surtout que nous avons parlé du péché et on a aussi parlé du pécheur. Ce que j'aimerais savoir, un enfant de Dieu, c'est-à-dire un chrétien qui est né de nouveau, Satan lui ayant entendu piège, il est rentré dedans. J'aimerais savoir si ce péché-là fait de lui un pécheur. Ok. Un enfant de Dieu né de nouveau réellement qui a Jésus, qui tombe dans un péché, n'est pas un pécheur, il est toujours le juste. Mais ce péché ne fait pas de lui un pécheur. Ne fait jamais de lui un pécheur, il est toujours le juste. Le verset que j'ai lu maintenant, la Bible déclare que Dieu corrige le juste. C'est parce que le juste a fait d'erreurs qu'il a été corrigé. Il est juste, mais il vit dans un monde qui l'influence négativement, qui peut l'amener à faire des erreurs. C'est pourquoi la Bible dit, petit enfant, ne tombez pas dans le péché. Mais si, parce qu'il sait que ça peut arriver. Vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste de vous pardonner. Il ne parle pas au pécheur, il parle au juste. Il ne dira jamais au pécheur de confesser ses péchés. Le pécheur ne confesse pas ses péchés. Il reçoit Jésus. Il reçoit le salut d'abord. C'est après avoir reçu le salut qu'il confesse. Il faut être dans le royaume pour confesser. Tu veux confesser à qui? À quelqu'un qui ne te connaît pas? Donc, quand le juste pêche, il a toujours son statut de juste. Mais garde à lui. La Bible déclare, s'il continue dans le péché, il perd son statut de juste. C'est là où on a des problèmes. Beaucoup disent que non, on ne perd pas le statut. Tu peux perdre ton statut. Un ambassadeur aujourd'hui peut perdre son statut d'ambassadeur. Un député, et s'il continue dans le péché... S'il perd le statut, c'est qu'il voudra dire qu'il devient pécheur. C'est ce que je dis. Je dis, s'il continue dans le péché, il perd son statut de pécheur et de là maintenant, il peut même devenir le next niveau. Le niveau prochain qui veut arriver maintenant, c'est devenir un méchant. Parce que le péché va l'amener à la méchanceté. Mais s'il tombe, il se relève. Il maintient toujours son statut de juste.
Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Bon, ce que j'aimerais ajouter à travers votre explication, c'est que le pécheur ici, c'est en quelque sorte le païen, et le juste ici, c'est le chrétien. Ok.